Dis la vérité. Rien que sa présence ne t'écrase-t-elle pas? Ne nous diminue-t-elle pas tous? Lex Luthor. L'incarnation de l'intelligence humaine. Un esprit brillant, façonné par la science, la stratégie et la philosophie. Un homme qui croit être le meilleur que l'humanité puisse offrir. Mais sous cette perfection se cache une blessure, une rage silencieuse. Lex ne supporte pas l'idée qu'un être venu d'ailleurs puisse le surpasser. Pour lui, l'homme est maître de son destin. Et aucun dieu, aucun extraterrestre ne devrait voler à l'humanité sa grandeur. Les origines de Lex changent selon les récits, mais le schéma reste toujours le même. Un père violent, alcoolique, brisant son fils dès l'enfance. Une mère absente, un foyer détruit. Et au cœur de cette souffrance naît une conviction. Le pouvoir est la seule issue. Dans Secret Origin, il hérite après la mort de son père. Dans Birthright, il provoque lui-même l'explosion qui le tue. Toujours la même idée. Lex construit sa légende sur les cendres de ceux qui l'ont écrasé. À Smallville, il rencontre Clark Kent. Deux adolescents que tout oppose, mais que le destin rapproche. Clark, la bonté pure, Lex, le génie en quête d'absolu. L'un regarde le ciel avec espoir, l'autre le fixe avec défi. Et déjà dans son regard brûle une certitude. Il sera grand. Pas par miracle, pas par naissance, mais par volonté, par ambition. Lex croit que seuls quelques êtres d'exception peuvent façonner l'histoire. Il veut être de cela. Alors il bâtit Metropolis, une ville brillante, moderne, promesse du futur. Mais derrière le verre et l'acier, la corruption coule comme du sang. Les gens ici ne s'intéressent qu'à ce que tu peux leur apporter, dit-il. Et il a raison. Parce que dans le monde de Luthor, tout s'achète, même la loyauté, même l'amour. Mais un jour, le ciel s'ouvre et un dieu tombe du firmament, Superman. Lex Luthor n'est pas seulement un scientifique, un milliardaire ou un stratège. C'est un philosophe tordu. Un homme qui observe l'humanité avec mépris et fascination. Pour lui, les hommes sont faibles. Ils mentent, ils trahissent, ils détruisent. Et pourtant, ce chaos est ce qui les rend humains. Luthor pense comme Thomas Hobbes. Sans autorité, sans contrôle, les hommes sombreraient dans la guerre et la peur. Mais là où Hobbes voyait un besoin d'ordre, Lex voit une opportunité, celle d'être le maître de cet ordre. Il regarde Superman, et dans cet être parfait, il ne voit pas un héros, mais une menace, une anomalie, un dieu qui fausse l'équilibre du monde. Lex craint que les humains deviennent faibles, dépendants de ce sauveur venu d'ailleurs, qu'ils cessent de rêver, de lutter, de se dépasser, parce qu'à quoi bon tendre la main vers le ciel si quelqu'un peut le faire à ta place? C'est là que naît sa haine, une haine rationnelle, philosophique. Superman, selon lui, est le poison de l'humanité, le mensonge le plus dangereux, celui d'un Dieu bienveillant. Alors Lex se donne une mission, ramener les hommes à eux-mêmes, les libérer du mythe, exposer Superman pour ce qu'il est, une illusion. Mais, en réalité, ce combat n'a rien de noble, parce que Lex ne veut pas sauver l'humanité. Il veut qu'elle le reconnaisse comme son sauveur. Il veut être celui que l'on vénère, le nom qu'on grave sur les monuments, l'homme qui dépasse les dieux. Et quand Superman s'élève au-dessus de Metropolis, quand les foules lèvent les yeux vers ce symbole d'espoir, Lex comprend qu'il a déjà perdu. Les statues de Superman ne lui ont rien coûté. Les miennes m'ont coûté ma vie. Lex Luthor n'a jamais cru aux dieux. Pour lui, tout ce que les hommes adorent n'est qu'un miroir de leur peur et de leurs désirs. Il a grandi dans un monde sans amour, sans foi, sans repère. Alors il s'est juré de devenir le seul Dieu que les hommes auraient jamais besoin d'adorer. Dans ses discours, il cite Newton, Edison, Einstein, des hommes qui ont façonné le monde de leurs mains. Mais au fond, ce qu'il veut, ce n'est pas être reconnu, c'est être immortel. Quand Superman apparaît, tout bascule. Un étranger, un symbole, un Dieu vivant, un être qui incarne exactement ce que Lex voulait être. Et c'est là que naît la fracture. Pas seulement la haine, mais l'humiliation. Parce que le monde choisit Superman, les hommes regardent désormais vers le ciel, et non plus vers la tour LexCorp. Leur espoir n'a plus de visage humain, et cela, Lex ne le supporte pas. Il dit « Je ne veux pas le détruire, je veux nous élever. » Mais comment s'élever quand l'idéal n'est plus atteignable? Superman menace l'essence même de l'humanité,
La lutte, la progression, la douleur qui forge la grandeur. Pour Lex, un mythe réel tue l'âme humaine, parce qu'on ne peut pas surpasser un mythe, on peut seulement s'en soumettre